Rihanna et A$AP Rocky, couple atypique. D'abord, Rihanna, elle est milliardaire, multimilliardaire d'ailleurs, beaucoup plus que A$AP Rocky, qui lui est un rappeur de seconde zone, il faut le dire. Rihanna est sortie avec de grands noms, tels que Drake, Chris Brown, voilà, Weezy, Breezy, on lui prête même des relations avec un milliardaire émirati, je crois, ou bref, arabe, émirati ou d'Arabie Saoudite. Donc, bref, arabe. Et plus tard dans la vie, ça c'était lorsqu'elle était tout feu tout flamme, à son prime, comme on dit. Elle était au sommet de sa beauté et de son art. Elle sortait avec ces mecs-là. Maintenant, au soir de sa vie, lorsque l'horloge biologique lui a rappelé qu'elle est une femme et que le temps passe, malgré ses grands moyens, malgré les avancées de la médecine et tout, elle a récupéré A$AP Rocky, qui est, comme je le disais, un rappeur de seconde zone, comparé au nom que j'ai cité précédemment, comparé au Drake et au Breezy, Chris Brown. Elle le récupère donc et se pose avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Comment expliquer ça? Et elle en fait le père de ses enfants. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est simple, les amis. Rihanna n'a pas pu trouver un homme à sa hauteur. Parce que les Drake, les Chris Brown ne pouvaient pas s'opposer avec elle. S'opposer avec une femme qui a fait le tour du quartier comme ça. Et qui n'est plus au sommet de sa beauté. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Elle a baissé ses standards pour aller pêcher plus bas. Pêcher ou pécho, d'ailleurs, plus bas. Et les couples comme Rihanna et A$AP Rocky doivent être des sources d'enseignement pour nous, jeunes hommes, et pour nos jeunes sœurs également. L'un des enseignements qu'il faut tirer, c'est que, en réalité, peu importe votre niveau financier en tant que femme, c'est toujours l'homme qui décide de vous épouser ou pas. La décision du mariage revient toujours à l'homme. Du mariage ou d'une vie de couple stable, donc du mariage ou de quelque chose de ressemblant, ça revient toujours à l'homme. C'est le privilège de l'homme. Pendant que la décision d'ouvrir les cuisses, qui est relation sexuelle ou pas, ça c'est du privilège de la femme. On voit d'ailleurs comment en Occident les femmes usent et abusent de ce privilège-là en fabriquant des fausses accusations de VIOL et tout. Donc pendant que les femmes détiennent la clé du sexe, les hommes, eux, détiennent la clé de la relation sur le long terme. Ça, c'était la première leçon, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que, une fois, bon, d'abord, c'est que la femme a une sorte de sommet de sa carrière sur le marché sexuel, sur le marché de la séduction. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non. Beaucoup le nient, mais pourtant c'est un fait. La femme a un sommet et un début de déclin. Ce sommet-là se situe en général entre 18 et 22 ans. On peut pousser jusqu'à 23, mais pas 25. À partir de 25 ans, c'est le déclin. C'est le déclin.
Oh, Rihanna, quel âge elle a? Rihanna, elle doit avoir 38 ans. Je pense qu'elle a 38 ans. Donc presque la quarantaine. Et quand on met en parallèle la précocité des relations et donc la précocité de la maturité, on comprend qu'une femme de 38 ans, en réalité, émotionnellement et dans la tête, c'est l'équivalent d'un homme de 50 ans. Donc, quand on dit femme de 38 ans, il faut voir devant vous une femme de 50 ans. Une mémé, en fait. C'est une mémé. Dont le prime est largement passé. C'était ça la deuxième leçon. Il y a un prime pour les femmes. Troisième chose, c'est que son prime passé, le genre de femme, le genre d'homme qu'une femme voulait initialement n'est plus disponible pour elle. Et elle commence à se contenter de moins, elle commence à baisser ses standards. Ouais. Les hommes idéaux pour Rihanna, ça aurait été les Chris Brown et les Drake, avec le milliardaire arabe là. Oui. Ça, c'était ces hommes idéaux. D'ailleurs, vous vous souvenez, Chris Brown la battait. Violemment, hein. Je ne parle pas des claques sur les fesses. Quand on fait des claques sur les fesses ici, en Afrique, pour corriger des femmes, et elles se plaignent d'être battues là. Ce n'est pas de ça que je parle. Violemment, avec des traces physiques, des bleus partout et tout, voilà. Mais elle était toujours avec lui. Parce que c'était son homme idéal. Elle n'aurait jamais supporté ça d'un homme qu'elle considérait inférieur. Vous voyez? Mais le prime est passé. Et ces hommes idéaux-là sont désormais avec des femmes plus jeunes. Les Drake et consorts. Ils ne vont pas se mettre en couple avec une mémé. Jamais. Bon, sauf que Drake, c'est vrai, il s'est mis en couple avec Jennifer Lopez un temps. Mais c'était pas gérontophilie. Il voulait tirer un coup avec une vieille et c'est tout. Mais il ne s'est pas posé avec elle. Donc quand le prime passe, les standards baissent. Rihanna s'est retrouvée obligée, si elle voulait avoir une vie stable, d'aller chercher plus bas. Oui. Mais ici en Afrique, on a des femmes, en Afrique et en France, hein, en fait, de façon générale dans la communauté noire, on a des femmes qui aiment s'illusionner, qui ne ressemblent à rien du tout physiquement, dont l'âge est passé, mais qui sont dans les sites de rencontres, elles ont des standards. Je voudrais un homme comme ça, je voudrais un homme qui travaille, qui est stable financièrement, qui mesure telle taille. Waouh! Quand je lis ça, je me dis toujours, waouh! En fait, tu crois encore avoir le choix, toi, au point de venir te la péter, te la jouer. Là, vous êtes en train d'ignorer une leçon que même Rihanna a compris. Rihanna, avec tout son argent, elle a compris ça. Elle est milliardaire, hein? Elle a compris ça. Mais vous êtes là avec vos culs de filles fauchées et vous voulez poser des standards encore, vous voulez poser des conditions encore. Ça, c'est vivre dans... Ça, c'est l'illusion. Et il faut pas croire que c'est parce que vous affirmez, vous créez à U et à Dia, vous affirmez à tue-tête être des reines que vous le devenez réellement. Hein. Tout le monde est devenu reine aujourd'hui. Oh, je suis une reine. Tu vois, une femme, elle fait 200 kilos, elle est une reine. Bon, encore que 200 kilos, c'est pas ça le plus grave. Elle n'arrive même pas à marcher, et le visage même là, est tout boutonneux et tout, mais elle est une reine. Elle a de la valeur, il faut se donner... C'est vrai, tout le monde en tant qu'être humain a de la valeur. Mais elles sont toujours dans une sorte de prétention dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On ne sait pas d'où vient cette prétention, cet excès de confiance-là. Mais ce sont des illusions, les amis. Rihanna, femme milliardaire, a compris.
Mais des culs fauchés dans notre communauté, dans nos capitales africaines ou en Occident, s'entêtent à ne pas comprendre, s'entêtent à s'attribuer, s'auto-attribuer des valeurs fictives. Vous êtes dans l'illusion, les amis. En tout cas, tirez enseignement de Rihanna. Ok. Bon, maintenant, parlons un peu d'A$AP Rocky pour clore la discussion. A$AP Rocky, bon. Est-ce qu'il a tiré le jackpot ou alors... Clairement, dans la relation, c'est Rihanna qui porte le pantalon. Vous voyez? Ah oui. Clairement, c'est elle qui porte le pantalon. Il n'y a qu'à voir les photos. Et lorsqu'un jeune homme se met avec une mémé pareille, il n'y a jamais rien de glorieux, les amis. Il n'y a rien de glorieux. Sincèrement. On aurait pu comprendre qu'il cherche à sauver la veuve et l'orphelin. Voilà. Mais là, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Il prend une femme dépassée, périmée, dont les autres n'ont plus voulu. Ok? C'est ça en fait. Une femme qui a fait le tour du quartier et c'est avec toi qu'elle vient se poser. Non, non, les amis. Si tu fais le tour du quartier, quand mon tour arrive, bah, ça va être simplement mon tour. Tu passes. Je fais ce que j'ai à faire et je passe mon tour. Ok? Tu fais ce que tu as fait et tu passes ton tour. Parce que une femme ne peut pas faire le tour du quartier et vient se poser avec toi. Quand même. Et un peu de fierté. Hein? Certaines femmes, je vous l'ai déjà dit, sont femmes communes à tous les hommes. C'est notre femme. Hein? D'où ça vous vient l'idée d'aller vous poser, d'aller chercher à vous approprier notre femme? Ah non. Ah non. C'est notre femme commune. Elle est à nous. Elle n'est pas à toi, mec. Ok? Donc, A$AP Rocky est allé se poser avec... enfin, il doit aimer faire du recyclage, voilà. Il doit être éboueur, oui, pour recycler ce que les autres ont laissé. Ah oui, non. Si vous voulez vous mettre en couple, les amis, surtout en première noce, bah, prenez les femmes les plus fraîches possibles. Vous le méritez quand même. Vous allez prendre les femmes, lorsque vous vous réveillez chaque matin auprès d'elles, vous admirez votre œuvre. Vous vous dites, bah, j'ai quand même choisi quelque chose. Elle va me donner ses meilleures années de sa beauté. Hein? Elle va me donner le meilleur d'elle-même. Ok? Ces années de jeunesse. N'allez pas prendre une femme qui a donné ses meilleures années à d'autres. Gratuit en plus. Ensuite, vous venez là récupérer. Vous allez payer une dot, un mariage et tout. Là, je parle plus spécifiquement de Rihanna et A$AP Rocky. Hein, je parle de façon générale de ce qui se passe en Afrique. Les autres l'ont eu gratuitement pendant ces meilleures années. Mais vous venez là comme un con. Lorsqu'elle est finie, lessivée, rincée, vous payez pour ça. Non mais après vous vous étonnez qu'elle vous manque de respect. Elle ne peut pas vous respecter parce que elle sait que vous n'avez pas vous-même du respect pour vous. Vous n'avez pas du respect pour vous-même. Si vous décidez d'aller payer pour les restes des autres, vous êtes un être méprisable. Les femmes sont instinctives, les amis. Elles sont instinctives. Oui, même si elles ne vous disent pas certaines choses, lorsque vous agissez d'une certaine façon, elles vous perçoivent de cette façon-là. Et voilà, c'est comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire, les amis. Dites-moi ce que vous pensez du couple Rihanna A$AP Rocky. Allez, ciao.